Bonjour et bienvenue pour ce cours de yoga. Alors aujourd'hui, ça va être un cours autour de la stabilité, l'alignement, l'équilibre. Je vous invite, si vous avez, à prendre deux briques ou une seule, même si vous en avez juste une, c'est déjà bien. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, ça ira aussi sans. Et une sangle, pareil, c'est mieux si vous avez. Si vous n'avez pas, vous pouvez soit prendre un foulard ou quelque chose un peu d'équivalent. Soit vous ferez sans rien, c'est possible aussi. Alors aujourd'hui, pour la séance, on va commencer debout. Vous pouvez, moi je vais rester face à vous, mais vous pouvez vous placer à l'avant du tapis. On vient placer les pieds largeur de hanche. On tourne un petit peu les épaules pour venir les placer vers l'arrière et vers le bas, bras le long du corps. On peut regarder ses orteils et venir soulever tous les orteils du sol, essayer de les écarter au maximum les uns des autres et les déposer sur le sol. Puis de nouveau, on soulève tous les orteils, on les écarte, on replace que tous les orteils sauf le pouce, puis on pose le pouce, puis on décolle que le pouce, puis tous les orteils. Alors ça peut être un peu complexe, c'est pas grave, c'est des chemins neuronaux qui ont besoin de se créer. On refait, on décolle tous les orteils, on les écarte, on dépose tous les orteils, puis le pouce, puis on décolle le pouce, puis tous les orteils. Et maintenant, un peu plus dur pour moi en tout cas, on va venir. Donc on presse bien bord externe, bord interne du pied. On vient déposer uniquement le gros orteil, puis tous les orteils, puis on redécolle tout le monde sauf le gros orteil, redécolle gros orteil, de nouveau dépose que gros orteil, puis tout le monde, puis décolle petits orteils, puis gros orteils. De nouveau on presse bien, on décolle tous les orteils du sol, on les écarte au maximum, on presse bord interne, bord externe des deux pieds et on vient placer bien à plat le plus étiré possible chaque orteil sur le sol pour être parfaitement ancré sur le sol. Et puis on peut tourner son regard vers l'intérieur de soi et commencer à observer la sensation du tapis sous les pieds. Peut-être bouger d'un côté, de l'autre, pour répartir le poids sur un pied puis sur l'autre et se stabiliser au centre. Permettre au poids de se répartir sur les deux pieds de manière équilibrée. On peut faire des petits mouvements d'avant en arrière de la même manière pour challenger son centre de gravité et venir retrouver son point d'équilibre. Commence à allonger les respirations par le nez. À l'inspiration, le ventre se gonfle, puis la cage thoracique se déploie vers les côtés, vers l'arrière. Puis on monte le souffle jusque sous les clavicules. Et à l'expiration, chemin inverse, clavicule s'abaisse, côte se referme, nombril vers la colonne. Et à chaque inspiration, sommet du crâne va chercher vers le plafond. On allonge le dos, on allonge la nuque, on crée de l'espace. Et à chaque expiration, je m'appuie
un peu plus encore sur les pieds, sur le tapis. Prends le temps d'observer les pensées qui ralentissent alors que la respiration, elle ralentit. Ramène ton attention sur cette respiration, sur les points de contact sur le sol. Une dernière grande inspiration, on inspire au maximum. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire, bloque, inspire. Encore au maximum. Expire. Reprends une respiration par le nez. Cligne des yeux pour venir les ouvrir. Et à la prochaine inspiration, monte sur la pointe des pieds, monte les bras vers le ciel sur 5, 4, 3, 2, 1. Expire, redescends 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, monte 5, 4, 3, 2, 1. Allonge les flancs. Expire, dépose 5, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois, inspire. Allonge les flancs, grandis, va chercher loin. Expire, dépose en contrôle. On peut venir déposer main sur les hanches, écarter un peu plus les pieds et venir faire des cercles avec le bassin, relâcher toutes les tensions dans le bassin, dans les hanches. Explore les côtés, l'arrière. Reviens au centre. Referme légèrement les pieds, largeur de hanche, puis place main sur les hanches, déplace le poids du corps sur le pied gauche. Et on va venir décoller en contrôle pied droit, genou en direction de la poitrine. Si c'est OK pour toi, on y va en équilibre complètement, ça muscle la cheville. Si c'est trop challengeant au niveau équilibre, on peut s'appuyer sur une chaise ou sur un mur. Donc monte maximum genou-poitrine. Flexion maximale de la hanche. Reste là 5, 4, 3, 2. Le dos reste neutre. 1. Puis on monte talon vers le haut sans compenser. Le mouvement part vraiment de la hanche. On essaie de monter le plus possible le talon vers le haut pour mettre la hanche en rotation externe. Alors moi j'ai des hanches avec une mobilité assez limitée, donc c'est possible que vous arriviez à monter plus haut. On reste là 5, on ne compense pas avec la cheville, on ne va pas compenser non plus avec les côtés. 4, 3, 2, 1. Puis rotation interne, donc toujours mouvement par de la hanche, on lance le talon vers l'extérieur. On reste là 5, monte au maximum le talon, 4, 3, 2, 1. Reviens talon au centre et envoie talon vers l'arrière. Alors bouge pas, je me tourne juste. On envoie talon vers l'arrière, extension de la hanche. On essaye de ne pas compenser avec le bas du dos et le buste. Ça peut un petit peu cramper l'ischio-jambier. On pousse talon vers l'arrière. 5, 4, 3, 2,
1. Ramène genou, poitrine. Et redépose en contrôle. On peut secouer un petit peu les jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc de nouveau, stabilité sur les deux pieds. Poids du corps sur le pied droit. En contrôle, on monte. Genou gauche vers la poitrine. Monte au maximum. Rapproche le plus possible le genou de la poitrine. Et reste là pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis monte, talon vers l'intérieur et vers le haut au maximum, sans chercher à compenser avec la cheville. Reste là, 5, 4, 3, 2, 1. Puis ouvre talon vers l'extérieur, le genou reste à peu près au niveau. On monte au maximum, le talon reste 5, 4, 3, 2, 1. Puis ramène talon au centre. Envoie talon vers l'arrière. Bas du dos reste fixe. 5. Pousse le talon vers l'arrière. Pousse le coccyx vers l'avant. 4, 3, 2, 1. Ramène genou, poitrine. Et en contrôle, redépose. Inspire, monte les bras vers le ciel. Étire les flancs, ouvre la poitrine, envoie les hanches vers l'avant, engage les fesses. Expire, plie les genoux, plonge vers l'avant. Relâche la tête. Relâche les épaules. Ventre en direction des cuisses. On peut venir croiser les doigts derrière la nuque pour venir étirer tout l'arrière du dos. Le haut des fesses pointe vers le ciel. On envoie les fesses vers le ciel. Relâche les mains en direction du sol. Place main droite entre les deux mains. Alors au besoin, tu peux placer main droite sur un bloc. Plie genou droit. Et prochaine inspiration, ouvre bras gauche vers le ciel, étire le bras, va chercher loin vers le plafond, repousse le sol ou la brique avec la main droite. Profonde respiration ici. Puis redépose main gauche qui prend la place de la main droite. Fléchis genou gauche, allonge jambe droite et ouvre bras droit vers le ciel. Inspire par le nez, expire par le nez. Redépose main droite, on change de côté. Fléchis jambe droite, ouvre bras gauche vers le ciel. Redépose main gauche, ouvre bras droit vers le ciel. Redépose main gauche, fléchis les deux genoux, relâche la tête, les mains. Inspire, dépose main sur les tibias. Léger creux en bas du dos, envoie les fesses vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. On resserre les omoplates à l'arrière du dos. Inspire là, grandis. Expire à partir des hanches. Plonge ventre vers les cuisses, relâche la tête. De nouveau, inspire, dos droit. Expire, plonge. Inspire, dos droit. Pied largeur de hanche, viens t'asseoir sur une chaise imaginaire. Frôle le sol avec le bout des doigts.
bras le long des oreilles. Utkatasana, posture de la chaise. Recule légèrement les genoux pour voir les orteils. Allonge le dos. Reste là. 5, 4, regard en face. 3, 2, 1. Paume contre paume. Plonge. Dépose main sur le sol. Et envoie genou droit, genou gauche sur le tapis. On va venir faire des dos creux, dos rond. On peut placer les doigts en direction de l'extérieur du tapis, genou largeur de hanche, poignet légèrement en avant des épaules. À l'inspiration, j'envoie coccyx vers le ciel, puis je creuse bas du dos, milieu du dos, resserre les omoplates l'une contre l'autre. Menton vers le ciel, on allonge la peau du cou. Puis à l'expiration, envoie coccyx vers l'avant, vers le tapis. Arrondis bas du dos, milieu du dos. Repousse le poing entre les omoplates, relâche la tête. Inspire, creuse bas du dos, milieu du dos. Haut du dos, ouvre la poitrine. Expire, coccyx vers les talons, arrondis le dos, vertèbre après vertèbre. Relâche la tête en dernier. À ton rythme, inspire. Et expire. Encore 3 fois. Puis stabilise au centre. Viens crocheter les orteils des pieds arrière. Déposer un instant tous les orteils sur le sol. Fessiers sur les talons. Je relâche les poignets. Je peux faire des petits cercles. Profonde respiration ici. Le dos est long. Puis redépose. Main sur le sol. Et envoie fessiers vers l'arrière, allonge le dos et tire les fesses vers l'arrière. Puis allonge dans la mesure du possible les jambes, envoie fesses vers le ciel et vers l'arrière. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, talons en direction du tapis. Je peux marcher dans mon chien pour relâcher au besoin les tensions à l'arrière des jambes. Regard entre les deux pieds. Monte sur les orteils, regard entre les mains. Viens fléchir au maximum les genoux, ventre contre les cuisses. Puis petite impulsion pour dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Planche. Fléchis les genoux, viens frôler le sol. Envoie fesses vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas. De nouveau, regard entre les mains. Monte sur les orteils, fléchis les genoux. Déroule le dos. Planche. Frôle le sol avec les genoux. Fessiers vers l'arrière, puis vers le ciel. Chien tête en bas. Prochaine inspiration, regard entre les mains. Monte pied droit vers le ciel, garde la hanche fermée, les épaules parallèles. Puis ramène genou, poitrine. Déroule le dos, colle le genou le plus proche de la poitrine et viens déposer genou à l'arrière du poignet droit. Dépose genou gauche sur le sol. Inspire,
redresse, bras le long des oreilles, envoie coccyx vers l'avant, fente basse, mais une fente qui vient mettre le bassin en rétroversion pour étirer les fléchisseurs de hanche. On peut mettre un petit coussin sous le genou si besoin. Puis décrochette les orteils du pied arrière. Laisse le bassin tomber en direction du sol. Relâche le bassin. Allonge le dos. Profonde respiration ici. Au besoin, on peut prendre des briques sous les mains pour garder un dos droit et long. Puis, crochette orteil du pied arrière, décolle le genou arrière, dépose main gauche à plat sur le sol, engage la fesse gauche et avec la main droite, va chercher loin devant, puis loin vers le ciel, easy twist. J'engage la fesse gauche pour aller chercher la torsion. Redépose, main sur le sol, monte sur le bout des doigts. Et prochaine inspiration, redresse en fente 90, la jambe arrière est légèrement fléchie. Le coccyx roulé vers le ciel et vers l'avant, vers le tapis et vers l'avant. Bras le long des oreilles, j'étire les flancs. Puis allonge la jambe arrière, ouvre la poitrine, fente haute. Ramène main en prière devant le cœur. Petite impulsion, genou, poitrine. Monte le genou vers le ciel. Puis, bougez pas, je me mets juste en face. Ouvre, genou gauche au maximum et viens en contrôle, comme si tu voulais déposer le pied sur la cuisse sans déposer. Reste là, 5, 4, 3, 2, 1. Viens déposer le pied là où il se dépose. Alors ça peut être sur la cuisse, mais ça peut être sur le mollet ou même sur le sol. Posture de l'arbre. Les hanches restent bien face. On pousse le genou gauche vers l'extérieur. On engage les fesses. Ouvre les bras. Garde ton équilibre. Si tu le perds, c'est pas grave. Replace-toi. Puis de nouveau, main en prière devant la poitrine. Referme genou gauche. Plie la jambe droite et en contrôle, envoie pied gauche vers l'arrière. Guerrier 3 modifié. La jambe droite reste fléchie. J'allonge la jambe gauche. J'ouvre les bras de chaque côté comme des ailes. Et quand je suis stable, à l'expiration, allonge la jambe d'appui. En contrôle sur 5, 4, 3, viens déposer pied gauche à l'arrière, 2, 1. Dépose les deux mains de chaque côté du pied droit. Envoie pied droit vers le ciel. Ouvre la hanche, fléchis le genou. Puis redépose pied droit à côté du pied gauche, chien tête en bas. 3 respirations ici. Puis prochaine inspiration, regard entre les mains, monte pied gauche vers le ciel, étire le talon, allonge les bras. Puis ramène genou gauche à la poitrine, déroule en planche, garde le genou le plus proche de la poitrine et viens déposer pied gauche à l'arrière de poignet gauche. Dépose genou droit, bras vers le ciel, fente basse, Anjaneyasana. Une fente basse mais
relevé, pubis poussé vers l'avant, coccyx qui roule vers les talons. Étire les flancs. Profonde respiration par le nez. Puis décrochette le pied arrière. Relâche bassin en direction du sol. Si besoin, main sur les briques. Fente basse passive. J'inspire par le nez, j'expire par le nez. Puis dépose les mains de chaque côté du pied. Crochette les orteils du pied arrière, décolle genou droit. Appuie main droite sur le sol et à la prochaine inspiration, avec la main gauche, va chercher loin devant, engage la fesse droite et ouvre, bras gauche vers le ciel et vers l'arrière, easy twist. Puis redépose main gauche sur le sol, monte sur le bout des doigts, replace le pied arrière si nécessaire. Inspire, décolle le bras vers le ciel. Fente 90, la jambe arrière reste légèrement fléchie. Coccyx vers l'avant. Puis inspire, allonge, jambe arrière, ouvre la poitrine. Ramène main en prière devant le cœur. Petite impulsion. Genou droit poitrine, vers la poitrine. De nouveau, je me place face à vous. Ouvre genou droit vers l'extérieur. Puis, comme si tu voulais placer le pied contre la jambe, reste là. 5, 4, 3, 2, 1. Viens déposer maintenant avec l'aide de la main le pied. Le pied est actif contre la jambe et la jambe est active contre le pied. De nouveau, sommet du crâne vers le ciel. Profonde respiration ici. Ouvre les bras si tu as ton équilibre, si c'est OK pour toi. Le genou pousse vers l'extérieur, les hanches restent face. Fixe un point devant toi. Puis ramène main en prière et en contrôle, envoie talon droit vers l'arrière. Guerrier 3. Allonge les bras, allonge la jambe. Trouve ton équilibre. Et à la prochaine expiration, allonge la jambe gauche. Redescends légèrement la hanche droite. Et en contrôle, sur un compte de 5, viens déposer pied droit 5, 4, 3, 2, 1. Dépose main de chaque côté du pied gauche vers le ciel, chien à 3 pattes. Laisse le genou se fléchir, la hanche s'ouvrir. Et redépose pied gauche à côté du pied droit, chien tête en bas. Profonde respiration ici. On roule les coudes vers l'arrière. Comme si avec les mains, on voulait ouvrir un bocal vers l'extérieur du tapis. Puis regard entre les mains. Fléchis les genoux, petite impulsion, planche. Dépose ou pas les genoux dans le sol, pompe triceps. Talons sur les fessiers, allonge le dos. Dépose coude dans le sol, glisse vers l'avant. Viens à plat ventre.
Décrochette les orteils. Les mains sont sous les épaules. Les coudes pointent en direction de l'arrière du tapis. Les jambes sont actives, les fesses sont engagées. Et à l'inspiration, décolle la poitrine, décolle les mains et reste 5, 4, 3, 2, 1. Redépose main dans le sol et reviens en chien, tête en bas. Prochaine inspiration, regard entre les mains, monte pied droit vers le ciel, allonge. À l'expiration, pied droit à l'arrière du poignet droit, fente basse. Ouvre la poitrine, allonge les flancs. Expire, redépose les deux mains de chaque côté du pied. Décolle genou arrière, easy twist. Redépose main droite, monte sur le bout des doigts. Fente haute, la jambe arrière est allongée. Puis petite impulsion, genou gauche à la poitrine. Et en contrôle, viens de la même manière ouvrir genou gauche vers l'extérieur et en plongeant avec le buste en contrôle et en allongeant la jambe arrière, viens en posture de la demi-lune, Ardha Chandrasana. Si besoin, tu peux venir t'appuyer avec la main droite sur un bloc, mais alors on repousse le bloc. On monte pied gauche, on reste là 5, ouvre la poitrine 4, 3, 2, 1. Fléchis la jambe d'appui, en contrôle dépose pied arrière, guerrier 2. Prends le temps de t'installer dans ton guerrier 2. Profonde respiration ici. Regard au-delà de la main droite. Puis paume de la main droite vers le ciel. Renverse ton guerrier, va chercher loin vers le ciel avec la main droite. Étire le flanc droit. Dépose le coude sur le genou, allonge bras gauche vers l'avant, Parshvokonasana. Reviens guerrier 2. Redépose les deux mains de chaque côté du pied droit. Pied droit rejoint pied gauche, Adho Mukha Svanasana. Inspire par le nez, expire par le nez, lentement, reprends ton souffle. Et on est parti de l'autre côté. Prochaine inspiration, regard entre les mains, décolle pied gauche vers le ciel. Ramène pied gauche à l'arrière du poignet gauche, fente basse. Redépose les deux mains, décolle la jambe arrière, easy twist, engage les fesses. Redépose main sur le sol, monte sur le bout des doigts. Fente haute, la jambe arrière est allongée. Ouvre la poitrine, va chercher vers le ciel. Main en prière devant le cœur, poids du corps vers l'avant, genou droit à la poitrine. Puis en contrôle, ouvre genou droit, allonge bras et la jambe arrière pour venir en posture de la demi-lune, Ardha Chandrasana. Il y a toujours un côté qui est mieux que l'autre. Ouvre la poitrine vers le ciel. Utilise ton gros orteil pour équilibrer. Reste là 5, 4, 3, 2,
1. En contrôle, dépose pied arrière pour venir en posture du guerrier 2. On pose le guerrier, regard au-delà de la main gauche. Puis inverse ton guerrier. On va chercher loin vers le ciel et tire le flanc gauche. Puis grand angle étiré, dépose le coude. Allonge bras droit. Guerrier 2. Puis dépose main de chaque côté du pied. Pied gauche rejoint pied droit. Chien tête en bas. Et Awakening Vinyasa, regard entre les mains. Fléchis genou, petite impulsion. Planche. Pompe triceps. Fessiers sur les talons. Glisse à l'avant du tapis, dépose le ventre, décrochette les orteils. Les bras pointent vers les coudes pointent vers l'arrière. Je resserre les omoplates. Et prochaine inspiration, décolle poitrine, décolle les mains, décolle les pieds, les cuisses. Et viens allonger les bras de chaque côté. Et reste là, posture de la sauterelle. 5, 4, 3, 2, 1. Redépose sur le sol, dépose une joue et relâche complètement toute l'énergie sur le tapis. Puis replace main sous les épaules, repousse le sol, fessiers sur les talons, gros orteils en contact. Ouvre genou vers l'extérieur, allonge le dos, Balasana. Les mains repoussent le sol. Les bras sont tendus et actifs. Les fessiers roulent en direction des talons pour allonger tout l'arrière du dos. À l'inspiration, ressens le ventre gonflé contre les cuisses et à l'expiration, nombril vers la colonne. Puis prochaine inspiration, presse les mains dans le sol, arrondis le dos pour venir décoller les fesses et venir de nouveau dans une posture de la table. Alors, si vous avez une ou deux briques ou un petit coussin, vous pouvez les placer soit pour l'instant à l'extérieur des jambes, soit déjà entre les deux pieds. Et on va venir croiser pied gauche, genou gauche devant genou droit, écarter les talons l'un de l'autre et commencer à faire des petits mouvements d'avant en arrière pour tester un petit peu la posture. Et quand c'est OK pour vous, on vient déposer les fesses soit sur le sol entre les deux talons, soit sur un coussin, une couverture, un bloc. 2 blocs parfois. L'idée, c'est que les deux genoux restent emboîtés l'un au-dessus de l'autre, qu'on puisse garder le dos long. Puis prochaine inspiration, allonge, bras droit vers le ciel, va chercher loin, loin, loin vers le ciel. À l'expiration, fléchis le coude, dépose main entre les deux omoplates. Et avec le bras gauche, paume de main vers l'arrière, ouvre vers l'arrière le bras au maximum, puis fléchis le coude et viens rencontrer
la main. Alors parfois ça ne se rencontre pas et c'est ok, on peut attraper le t-shirt, on peut aussi mettre une sangle entre les deux mains et laisser les épaules s'étirer, les hanches se relâcher. Profonde respiration ici. Puis lentement, relâche les bras. Tu peux laisser un instant le corps plonger vers l'avant. Laisser le dos s'arrondir. Puis reviens décoller les fesses, décroiser les jambes. Et cette fois-ci, croise genou droit à l'avant de genou gauche. Écarte les talons et de la même manière, petit mouvement d'avant en arrière. Et quand c'est ok, dépose les fesses, fais ta petite organisation. Parfois c'est pas pareil des deux côtés et c'est ok. Allonge le dos. Prends le temps de te placer. Et quand c'est ok pour toi, inspire, monte bras gauche vers le ciel, va chercher loin, loin, loin vers le ciel. Puis fléchis le cou, déplace main entre les omoplates. Et avec la main droite, paume vers l'arrière, ouvre bras droit le plus possible vers l'arrière, puis fléchis le coude et viens chercher la main gauche. Profonde respiration ici. Avec la sangle, il suffit juste de prendre la sangle, de la laisser dans le bas du dos et avec l'autre main de venir attraper et puis d'essayer de petit à petit rapprocher les deux mains. Puis lentement, détache les mains, libère-les et viens plonger vers l'avant. Tu peux enlever le support sous les fesses, selon comme tu te sens. Puis redépose main sur le sol, décroche les genoux et viens t'asseoir au milieu de ton tapis. Dernier petit engagement musculaire, on vient sur la pointe des fesses, on peut tirer un petit peu la peau vers l'arrière, on s'équilibre, le dos est long, monte les jambes à l'horizontale, ouvre les bras, soit tu restes là, soit t'allonges les jambes, reste 5, 4, 3, 2, 1, redescends lentement sans déposer, Lonavasana, reste là 5, 4, 3, 2, 1, remonte, reste 5, 4, 3, 2, 1, redescends, 5, 4, 3, 2, 1 et en contrôle, redépose tranquillement les jambes, viens plier les genoux, dépose bien tout le dos sur le tapis et tu peux prendre, si tu en as, une sangle pour venir la passer sous le pied gauche, allonge jambe gauche vers le ciel. Alors si tu n'as pas de sangle, tu peux juste attraper
l'arrière de la cuisse, du genou, ou même attraper le gros orteil avec l'index et le majeur. Allonge, jambe droite dans le sol, la jambe droite est active et on vient rapprocher le gros orteil du pied gauche en direction du sommet de la tête. Et je relâche complètement ici. Et à chaque expiration, le pied se rapproche un peu plus du sol. Et je relâche les épaules, la nuque. On peut faire des petits mouvements de nom pour s'assurer qu'on ne met pas de tension dans la nuque. Et je peux venir attraper la sangle avec la main droite et laisser le bras gauche s'ouvrir en croix, tandis que la jambe gauche, elle bascule en restant tendue sur le côté droit. Venir étirer tout le côté de la jambe. On relâche complètement les tensions physiques, les tensions mentales. Puis à la prochaine inspiration, plie le genou gauche, ramène le genou en direction de l'aisselle gauche, attrape le genou dans les deux mains et viens presser le genou contre toi en direction du sol. Puis redépose pied gauche sur le sol et on va faire pareil avec la jambe droite. Monte jambe droite vers le ciel. Passe la sangle si tu en as une. Et viens allonger pied gauche. Jambe gauche sur le sol, active. Et tire la jambe en direction, en douceur, en direction du sommet de la tête. Et on laisse l'expiration ramener un peu plus à son rythme la jambe. On peut aussi tout à fait garder le genou gauche fléchi si c'est trop intense comme ça. Et on essaie de ne pas mettre de tension dans les épaules, dans la nuque. Et on accepte complètement là où on est. C'est très bien, c'est exactement là qu'on doit être. Puis prends la sangle avec la main gauche, ouvre bras droit sur le côté et viens et laisse tomber la jambe droite sur le côté gauche.
Relâche tout le bas du dos. Puis lentement, fléchis la jambe droite, ramène genou droit en direction de l'aisselle droite et viens presser le genou avec les deux mains. Et puis allonge la jambe droite, replace le corps sur le tapis, relâche complètement tout le corps, prends de l'espace pour le Shavasana final. Couvre-toi si c'est nécessaire. Tu peux placer un coussin ou les briques sous les genoux si c'est pas confortable. Tu peux prendre n'importe quelle autre position. Si la position allongée pour toi c'est pas possible. Et ferme les yeux pour entrer à l'intérieur de toi. Et permettre à chaque cellule d'intégrer le changement, d'intégrer l'évolution. Et alors que tu détends complètement tous tes muscles un à un, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Prends conscience du contact de ton corps sur le tapis. Ce sol qui est ton support, qui te soutient et sur lequel tu es parfaitement stable. Et à chaque respiration, tu ressens ce changement qui s'est fait et qui continue de se faire. C'est comme si chaque cellule se transformait, comme si elle changeait de couleur. Cette nouvelle couleur, elle est complètement alignée avec la couleur que tu veux avoir. Et toutes ces cellules, elles se transforment, elles s'alignent sur une même couleur. Et chaque respiration te permet de ressentir cet alignement qui se met en place à l'intérieur de toi. Et tu ressens à quel point c'est agréable et naturel maintenant, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et tu peux commencer à ramener du mouvement au niveau des poignets, des chevilles. Tu peux t'étirer
Ramener les genoux vers la poitrine pour te balancer d'un côté et de l'autre. Masser un peu le dos encore quelques instants ici. Puis te laisser tomber sur un côté. Et à ton rythme, quand tu es prêt, prête, tu peux repousser le sol et te redresser pour revenir en tailleur. Paumes de main l'une contre l'autre. Le dos est droit. Et tu prends encore juste un instant pour observer comment c'est au niveau de ton mental, comment c'est au niveau de ton corps. Prends une profonde inspiration. Expire par la bouche. Encore une fois, inspire. Expire. Puis viens frotter les mains très fort pour créer de la chaleur le plus fort possible. Et quand c'est suffisamment chaud, viens déposer les mains sur les yeux. Encore une fois, crée de la chaleur et dépose les mains où tu veux. Et merci d'avoir pratiqué aujourd'hui avec moi. Namasté.